Commentaire, explication du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. 4e demande. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il arrive fréquemment que la grandeur de sa science et de sa sagesse rendent l'homme timide. Aussi la force est nécessaire à son cœur pour ne pas perdre courage dans la considération de ses besoins. Le Seigneur, dit Isaïe, donne la force et aux êtres anéantis, il prodigue vigueur et courage. Chapitre 40, verset 29. L'Esprit entra en moi, dit aussi Ézéchiel, et il me fit tenir fermement debout. Chapitre 2, verset 2. L'Esprit Saint donne donc la force, et il la donne d'une part pour empêcher le cœur de l'homme de défaillir dans la crainte de manquer des choses nécessaires, et d'autre part pour lui faire croire fermement que Dieu lui accordera tout ce qui lui est nécessaire. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dispensateur de cette force, nous apprend à dire à Dieu « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » et on l'appelle « Esprit de force ». Il faut savoir que, dans les 3 demandes précédentes du Notre Père, nous demandons des biens spirituels dont la possession commencée en ce monde ne sera parfaite que dans la vie éternelle. En effet, demander à Dieu la sanctification de son nom, c'est demander la reconnaissance de sa sainteté. Demander l'avènement de son règne, c'est lui demander de nous faire parvenir à la vie éternelle. Prier pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est prier Dieu d'accomplir en nous sa volonté. Tous ces biens, partiellement réalisés en ce monde, ne le seront pleinement que dans la vie éternelle. Aussi est-il nécessaire de demander à Dieu quelques biens indispensables dont la possession parfaite est possible en la vie présente. C'est pourquoi l'Esprit Saint nous a appris à demander ces biens nécessaires à la vie présente et posséder ici-bas parfaitement. Et c'est aussi pour montrer que Dieu pourvoit à nos nécessités temporelles elles-mêmes qu'il nous fait dire « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Par ces paroles, Jésus nous a appris à éviter 5 péchés qui se commettent habituellement par un désir immodéré des choses temporelles. Le premier de ces péchés est que l'homme, insatiable des choses qui conviennent à son état et à sa condition, et poussé par un désir déréglé, demande des biens qui sont au-dessus de sa condition. Il en est de lui comme d'un soldat qui voudrait s'habiller comme un officier, ou d'un clerc qui voudrait porter des vêtements d'évêque. Ce vice détourne les hommes des choses spirituelles parce qu'il attache avec excès leur désir aux choses temporelles. Le Seigneur nous a enseigné à éviter un tel péché en nous apprenant à demander seulement du pain, c'est-à-dire les biens nécessaires à chacun en cette vie, suivant sa condition particulière. Ces biens nécessaires sont en effet tous compris sous le nom de pain. Le Seigneur ne nous a donc pas appris à demander des choses délicates, des choses variées, des choses exquises, mais du pain sans lequel l'homme ne peut vivre et qui est la nourriture commune à tous. La première chose pour vivre, dit l'Ecclésiastique, c'est l'eau et le pain. Chapitre 29, verset 28. Et l'apôtre écrit à Timothée, « Lorsque nous avons nourriture et vêtements, sachons nous contenter. » Chapitre 1, versets 6 et 8. Un deuxième vice consiste pour certains à commettre des injustices et des fraudes dans l'acquisition des biens temporels. C'est un vice très dangereux parce qu'il est difficile de restituer des biens volés et que, d'après saint Augustin, un tel péché n'est pas pardonné si on ne restitue pas ce qui a été dérobé. Le Seigneur nous a enseigné à éviter ce vice en nous apprenant à demander pour nous non pas le pain d'autrui, mais le nôtre.
Les voleurs, en effet, mangent le pain d'autrui et non le leur. Le troisième vice consiste dans une sollicitude excessive pour les biens terrestres. Certains, en effet, ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent. Ils veulent toujours davantage. Pareille disposition d'esprit est un désordre, puisque le désir doit se régler sur le besoin. Seigneur, ne me donnez ni la richesse ni la pauvreté, disent les Proverbes, chapitre 30, verset 8. Mais accordez-moi seulement ce qui est nécessaire à ma subsistance. Jésus nous enseigne à éviter ce péché par ces paroles. Donnez-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire le pain d'un seul jour ou d'une seule unité de temps. Le quatrième vice causé par l'appétit démesuré des choses d'ici-bas consiste en une insatiable avidité des biens terrestres, une véritable voracité. Elle est le fait de ceux qui veulent consommer en un seul jour ce qui pourrait leur suffire pour plusieurs jours. Ceux-là ne demandent pas le pain d'une journée, mais le pain de 10 jours. Dépensant sans mesure, ils en arrivent à dissiper tous leurs biens, selon cette parole des Proverbes, « Buveurs et gloutons se ruinent » chapitre 3, verset 21. Et suivant cette autre parole, l'ouvrier ivrogne ne s'enrichit pas. Ecclésiastique chapitre 19, verset 1er.